Imagine ça, tu tiens une pelle et tu commences à creuser dans ton jardin. Tu creuses encore toujours. Tu passes les racines, les cailloux, les nappes phréatiques et tu ne t'arrêtes pas. Ton objectif, aller jusqu'au centre de la Terre. Mais pourquoi? Par curiosité, par folie ou juste pour savoir ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au centre. Un voyage de plus de 6300 km au centre de la Terre. Un voyage extrêmement ambitieux. Mais creuser un trou jusqu'au centre de la Terre, ce n'est pas comme percer un mur. Non, loin de là. C'est un défi physique, géologique, scientifique et existentiel. Et dans cet épisode, nous allons te montrer précisément ce qui t'arriverait si tu décides d'entreprendre ce projet, étape après étape. Let's go! Commençons. Tu creuses les premiers mètres, tu vas tomber sur les racines, les vers de terre, etc., etc. Terre meuble, etc. Puis viennent les roches sédimentaires, grès, calcaire, argile. Ensuite, les roches métamorphiques, plus denses, plus dures. Et ensuite, le socle continental, la vraie croûte. Épaisseur moyenne, environ 30 à 70 km sous les continents et de 5 à 10 km sous les océans. Donc, on ne s'attaque pas à quelque chose de petit. Et pourtant, cette croûte ne représente que 1% de la planète Terre. Donc, tu n'as même pas encore effleuré le noyau terrestre. Mais creuser ça, c'est déjà un exploit impossible. Mais figurez-vous qu'il y a des gens qui ont essayé quand même. Oui, car la tentative la plus profonde jamais faite, c'est le forage de Kola en Russie. Un trou de 12 262 mètres. Résultat, 22 ans de travail. Incroyable. Vous imaginez 22 ans en train de creuser pour rencontrer quoi? Le centre de la Terre. C'est incroyable. Et figurez-vous qu'ils ont abandonné. À peine entré dans la croûte. Il faut être vraiment courageux pour entreprendre un tel projet. Pourquoi? Parce qu'à cette profondeur, il y a des températures de plus de 180 degrés Celsius. Oui. Et une pression colossale qui faisait fondre les foreuses. Et toi, mon poteau, tu aurais déjà cuit totalement sur place. Comme des œufs dans le désert de Sahara. Mais imaginons. Disons que tu continues encore. Grâce peut-être à la technologie, à une science avancée, etc., etc. D'accord? T'es prêt? Est-ce que tu es prêt à voir la fin? Qu'est-ce qui va se passer après cette étape? Si tu es prêt, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et j'en profite pour te dire, tu peux t'abonner, liker et partager cette vidéo. D'accord? On y va pour la suite, t'es d'accord? Te voilà maintenant dans le manteau. Oui, t'es arrivé jusque-là. Pas je ne sais quel moyen, mais t'es là, de toute façon. C'est une couche de plus de 2900 km d'épaisseur. C'est environ 84% du volume total de la planète. Donc tu avances un peu quand même. Soyez un peu optimiste. Tu vas y arriver. Ici, la roche n'est pas liquide, mais elle s'écoule lentement comme du caramel bien chaud ou comme du miel. Voilà. Elle a une forte viscosité. Oui, car la température moyenne à ce niveau-là varie entre 1000 degrés Celsius et 3700 degrés Celsius. Vous imaginez des températures extrêmes. C'est un truc de ouf. Incroyable. Et la pression, figurez-vous, est totalement dingue. Plus de 1,4 million de fois plus grande que la pression atmosphérique. Donc, la pression atmosphérique, c'est de 1 atmosphère. 1,4 million de fois. C'est un truc de dingue. À ce niveau, tu ne peux ni respirer, ni bouger. Non. Et tout ce que tu connais, tout ce que tu sais de la science, les lois de la matière, la mécanique, les matériaux, devient totalement inutile. Et même si tu creusais dans un tunnel protégé, refroidi, renforcé, tu serais confronté à un autre défi, les convections du manteau. Car figurez-vous que le manteau terrestre, il est vivant. Oui, parce qu'il bouge. C'est lui qui crée les tremblements de terre, les volcans, les plaques tectoniques. Donc tu avances en fait dans un monde mouvant, bougeant, écrasant. Bienvenue dans les entrailles du monstre. Mais imaginons que tu survives encore à ce niveau. Oui, imaginons, poussez un peu. Si tu survis à ce niveau, la descente devient encore plus étrange.
À environ 2900 km de profondeur, tu atteins une frontière invisible, celle entre le manteau et le noyau externe. Et là, tu entres dans un monde inimaginable. Ce n'est plus de la roche, c'est un océan de métal en fusion, principalement de fer, de nickel liquide, chauffé à plus de 4000 degrés Celsius. Vous imaginez? Incroyable, c'est extrême. Ici, la pression est telle que même les atomes sont comprimés. Mais le fer reste liquide, tourbillonne, s'agite et ces mouvements créent le champ magnétique terrestre. Oui. Et sans ce noyau externe, les rayons qui viennent du soleil nous grilleraient instantanément et la vie sur Terre n'existerait même pas. Parce que c'est le champ magnétique qui nous protège contre les rayons cosmiques. Mais toi, dans ce bain métallique en fusion, tu ne fondrais pas. Non, tu serais instantanément désintégré. Car même si tu étais par exemple dans une capsule indestructible, le champ magnétique intense, les courants thermiques et la pression rendraient toute communication avec la surface impossible. Tu serais seul, coupé et écrasé. Alors, est-ce que tu veux continuer encore à aller plus au fond? Ok, on y va. On suppose que tu sais vivre encore. Purement dans la théorie là. À environ 5150 km de profondeur, tu franchis une dernière limite. Tu entres dans le noyau interne. Ici, il n'y a plus de liquide, c'est le fer solide. Oui. Pas parce qu'il fait froid, au contraire, on atteint presque 6000 degrés Celsius comme à la surface du soleil. Mais la pression est telle qu'elle fige le métal en une boule dense et compacte. C'est un peu comme de la glace, mais de la glace de fer. Et au cœur de ce noyau, un point presque mathématique, le centre géométrique de la Terre. Et si tu atteignais ce point, tu serais en apesanteur parfaite. Car toute la masse autour de toi t'attirerait. Donc les forces s'annuleraient sur toi. Donc tu flotterais en apesanteur. Donc c'est comme si tu flottais au centre du monde. Comme ça. Mais il n'y aurait ni lumière, ni air, ni espoir. Juste un grand silence. Ok, disons que tu es un génie de la science-fiction. Oui, imaginons. Si tu ne fais pas un simple puits vertical, mais plutôt un tunnel traversant toute la Terre, de part en part, genre Paris-Nouméa ou pôle Nord au pôle Sud. Et tu sautes dedans, sans frottement, sans résistance de l'air, juste toi, la gravité et le vide. Qu'est-ce qui se passerait? Tu tomberais de plus en plus vite jusqu'au centre de la Terre. Puis, tu serais ralenti par la gravité, inversé de l'autre côté. Temps total de trajet, 42 minutes. Rapide, non? Ouais. Et si on faisait un tel tunnel, ça pourrait relier deux distances aussi très facilement. Qu'en pensez-vous? Et c'est le même temps que mettrait une balle de fusil à faire le voyage. Oui, t'as bien entendu. Et si personne ne te rattrape de l'autre côté de la Terre, eh ben, tu ne t'écrases pas, non. Tu rebondis. Et tu commences à osciller d'un bout à l'autre, comme un pendule géant. Mais tout cela, ce n'est qu'un fantasme de physique idéale, bien sûr. Parce que dans la vraie vie, tu meurs bien avant d'arriver à la croûte inférieure. Alors, pourquoi cette idée nous obsède? Pourquoi? Creuser jusqu'au centre de la Terre, comme si on voulait comprendre les entrailles du monde, déchirer le voile de la surface. Oui, Jules Verne a fait un roman, la NASA en a rêvé, les Russes ont essayé, mais ce voyage est impossible. Parce que tout simplement la Terre n'est pas faite pour être traversée, mais pour y vivre. Dessus, oui. Elle est faite pour être habitée, pas pour être pénétrée. Elle nous porte, mais elle ne veut pas qu'on l'ouvre. Non, pas du tout. Creuser vers le centre, c'est comme vouloir atteindre l'impensable, l'inimaginable. C'est comme violer quelque chose de sacré. Oui, un acte de démesure totale. Mais en posant la question, on touche à autre chose. Oui, notre besoin de savoir, notre fascination pour ce qui est caché, notre envie de défier les limites de la matière et de la mort. Et même si on n'y arriverait jamais, rien ne nous empêche réellement d'imaginer ce voyage. Oui, rien ne nous empêche.
Alors, la prochaine fois que tu plantes un clou dans le sol, pense à ça et viens regarder cette vidéo. Parce que sous tes pieds, comme on l'a vu, il n'y a pas juste de la terre. Non, il y a des kilomètres de roches brûlantes, des mers métalliques, un noyau de fer plus chaud que le soleil, et peut-être quelque part en dessous, le véritable secret de la Terre. Pas besoin d'aller sur Mars. Le véritable mystère et secret, c'est ce qui se cache en dessous de toi, sous tes pieds. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se verra le mercredi prochain pour la question impossible. Portez-vous bien, faites le plein de savoir. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui nous fait grandir. Au revoir.